Et ce soir, nous recevons Mali Kébé, photographe ivoirien. Son premier exploit, avoir placé Abidjan au centre du monde. Depuis janvier 2019, il partage ses œuvres via son compte Instagram From Abidjan. Bonsoir Mali Kébé. Bonsoir Mariam, Merci d'être avec nous. merci. Alors, vous avez décidé dans un premier temps de montrer Abidjan à travers le prisme de votre smartphone. Pourquoi? Oui, parce que mon objectif, c'était de mettre Abidjan sur la carte, c'est-à-dire de représenter Abidjan partout dans le monde. Donc le fait d'exposer mes photos, que ce soit à Paris, que ce soit en Tanzanie, que ce soit à Atlanta et même à Abidjan, ça me fait vraiment plaisir. Et le fait aussi de partir durant le Covid, de faire du FaceTime shooting, c'est-à-dire à partir de l'application de mon téléphone, je permets de faire des shootings avec des modèles à Rio de Janeiro, à Atlanta, et ça, c'est génial, c'est magnifique. Et bon, pour en revenir à Abidjan, Oui, c'est votre ville oui, et ce sont des souvenirs d'enfance, oui, des odeurs, des couleurs. oui, Abidjan est très coloré. Je dirais même plus à Abidjan, je dirais l'Afrique. Parce que From Abidjan, c'est aussi l'Afrique. C'est le but de mes couleurs, c'est de mettre l'Afrique en avant, montrer que l'Afrique, c'est coloré, c'est chaleureux, c'est l'ambiance. Alors justement, vos photos ont pour vocation de montrer au monde le vrai visage de l'Afrique, c'est ce que vous dites, mais quel est le vrai visage de l'Afrique? Le vrai visage de l'Afrique, pour moi, c'est l'Afrique souriante, chaleureuse, attrayante. On se sent bien en Afrique. On est accueillant. Et les couleurs, pour moi, suscitent des émotions. Parce qu'à chaque expo, les gens, quand ils arrivent, à travers les couleurs, ils sont en joie. Ils sont joyeux. C'est On le magnifique. voit très bien d'ailleurs Oui, sur oui. vos photos. Dans vos photos, vous mélangez modernité, origines africaines, vous mélangez les couleurs, vous l'avez dit, des mouvements Mm. et des ombres. Pourquoi? Je mets en avant aussi la peau noire. La peau noire, je viens d'Afrique, la peau noire pour magnifier la peau noire, pour la mettre en avant. Et le fait de faire des contrastes entre couleur et peau noire, ça permet aussi de éblouir et de mettre en avant, vraiment de mettre la lumière sur cette peau et de créer vraiment un contraste assez fort entre couleur rouge et noire. Ça frappe. Donc ce n'est pas un hasard que la plupart de vos portraits, ou peut-être la majorité, ou à 100% de vos portraits, représentent des noirs. Non, Ce n'est c'est pas pas un un hasard. hasard. C'est Donc pas un il y a hasard. une vraie Il y a vocation. oui, Et quel est votre message justement? le message, c'est. J'ai parlé d'Afrique tout à l'heure. Et l'autre message, c'est aussi la peau noire. C'est non-racisme, c'est La magnifier fierté? la fierté. Fierté énorme d'être africain, fierté d'avoir une peau noire, fierté de représenter mon travail partout dans le monde, de représenter cet art et fierté d'être d'Abidjan. Et souvent, quand on se balade dans certaines grandes villes africaines, on voit des publicités pour se blanchir la peau. Et vous, justement, vous faites le contraire avec vos C'est photos. ça, c'est la pub, c'est exactement ça. C'est dire que non à l'éclaircissement de la peau, il faut magnifier la peau noire, il faut créer, il faut vraiment, vraiment aider je peux dire les peuples et tout, la population vraiment à s'affirmer et être fier de sa peau. Alors, vous avez parlé des couleurs, de l'Afrique, du continent, de tout ce qu'il porte. Et quels sont les artistes qui vous inspirent? Il y a un artiste qui m'inspire énormément, je pourrais dire, c'est Prince Jesse. Prince Jesse, artiste photographe ghanéen. Il m'a inspiré énormément parce que quand je commençais à la photo, il me donnait l'envie de pouvoir continuer et d'y croire à mon art et de dire que tout est possible. Et quelle est la photo de cet artiste qui vous a le plus marqué? C'est la photo qu'il a réalisée avec Burna Boy. Et j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez nous la décrire? C'est une photo où Burna Boy est présent au bord d'un lac, très coloré, avec vraiment des couleurs vertes, roses, très, très mis en avant. Et c'est ce jet de couleurs que moi aussi qui m'a inspiré à me dire que c'est possible. Alors, vous utilisez ces clichés aussi pour raconter des histoires et parler de personnages, de raconter une histoire en réalité. Oui, oui. Parce que tout part d'une histoire. Quand je commence à faire un shooting, ça part d'une histoire. Des fois, ça peut être des anecdotes, mais une histoire. Une histoire, ça peut être le pêcheur au bord de la lagune ébriée à Abidjan, qui se lève tôt le matin, 6 heures et tout, qui part de là et qui a l'amour de son métier, qui a l'amour d'être pêcheur et qui pour nourrir sa famille. Donc des fois, je pars d'une histoire
je pars des anecdotes pour pouvoir mettre en avant mes photos. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez utilisé votre smartphone au départ par manque de moyens. Aujourd'hui, c'est un véritable choix. Quel est votre message, justement? Le message, pour moi, c'est plus la créativité que l'outil. Parce que je suis parti plus à la créativité que l'outil. Parce que je voulais avoir un appareil photo, mais il coûtait vraiment cher. Je me suis dit, mieux vaut développer ma créativité à travers l'œil et après m'acheter un outil. Donc pour moi, c'est... Est-ce que vous êtes acheté un outil entre-temps? Non, pas encore. Donc, Mais je pense que le smartphone, c'est mon ADN. et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Malik Kébé. Merci d'avoir été notre invité. Merci.